Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et pour ce Kirokiji, penchons-nous sur le sujet de bien étranges Bouddhas momifiés, de vraies momies vivantes. Enfin, après l'intro bien sûr. Donnons une petite définition pour commencer. Il existe différents types de momies dans le monde et bien sûr le Japon a son propre genre. Mais à la différence des momies égyptiennes, les personnes qui se sont transformées en Sokushinbutsu ont été momifiées encore vivantes. Pour le dire autrement, Sokushinbutsu signifie littéralement en devenir de Bouddha et étaient surtout des moines faisant partie de la secte bouddhiste nommée Shingon. Cette dernière eut l'extraordinaire idée de l'illumination par les châtiments corporels. Vous trouvez ça trop extrême? Bien évidemment, je pense que la plupart des religions ont certaines pratiques extrêmes. Mais attendez de voir comment ces moines se momifiaient vivants. Ça vaut le détour, promis. Pour la petite histoire, la première Sokushinbutsu était une légende, puisque ce ne fut personne d'autre que le fondateur de la secte Shingon, c'est-à-dire Kobodaishi, de son vivant surnommé Kukai. La faim, à cette époque, tuait beaucoup de gens, et dès lors, il eut pensé que la meilleure façon de mourir était d'être enterré encore vivant, et c'est lui-même momifié. Mais il faut beaucoup de temps pour faire une Sokushinbutsu, environ 10 ans. Et la pensée que de nombreux moines ont essayé ne représente qu'une infime partie de ceux qui auraient pu atteindre la fin de cette momification. Voyons le processus employé de manière non exhaustive de façon à ce que vous ayez une idée sans vouloir ni pouvoir la reproduire à la maison. Ne faites surtout pas ça! D'abord, ils commençaient par un régime à base de graines et de noix, faisant aussi beaucoup d'activités physiques pour se déshydrater et perdre leur graisse. À la deuxième étape, ils buvaient une boisson leur permettant de ne pas être rongés par les vers et aussi un thé venimeux à base de la sève d'un arbre appelé urushi, un arbre dont la sève servait à laquer les bols et autres ustensiles. Comment vous dire que dans leur ventre ça devait bien briller? Après cela, commençait la troisième phase, lorsque le moine se cloîtrait lui-même dans une tombe, assis en lotus, avec seulement un petit tube en bambou pour respirer et une cloche pour sonner de temps à autre, juste pour montrer qu'il était encore en vie. Quand il ne sonnait plus, alors le moine était évidemment bien mort. La dernière étape venait lorsque le moine était mort. Bon, jusque-là logique. Le tube de bambou était alors retiré et le tombeau complètement scellé pour 1000 jours. Après cela, ils ouvraient la tombe pour voir si la momification s'était bien passée ou non. Si c'était le cas, alors la momie était montrée au temple et était adorée comme un Bouddha vivant. Mais la plupart des fois, ils trouvaient le corps malheureusement en décomposition. On peut pas réussir à chaque fois, hein. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Pour ceux qui étaient en parfait état, on les gardait avec tout ce qu'ils avaient utilisé de leur vivant, en leur retirant néanmoins préalablement les yeux. On croyait à l'époque que même morts, ils pouvaient voir dans le monde vivant et tout ce qui se passait autour et devant eux. Certains de ces Sokushinbutsu sont à ce jour encore visibles et bien conservés d'ailleurs. Seraient-ils devenus de vrais Bouddhas comme ils aspiraient à devenir? Aussi, certaines personnes conservèrent ces momies par des sortes de coquilles entourant le corps momifié et reprenant parfaitement la forme et le visage du défunt moine pour n'en laisser paraître qu'une statue mortuaire à vénérer comme une relique. Avouez que c'est quand même plus badass que les petits bouddhos chrétiens. Sans vouloir offusquer bien sûr, humour s'il vous plaît. Aujourd'hui, il est évidemment interdit de se faire autant souffrir pour se momifier et que quiconque aide à cela, et est même considéré comme un acte de suicide assisté. Depuis, aussi, sur les 24 moines momies qui existaient officiellement, 16 peuvent être encore vus et sont en bon état. Même si je pense que plus de 24 personnes ont essayé de se momifier vivant. Bien sûr, il serait vain pour toute personne de reprendre le flambeau et de vouloir se momifier puisque ce que j'ai dit n'est qu'un résumé d'un très long et complexe rituel. Puis comme c'est interdit, vous mettriez votre famille dans un sacré embarras niveau amende. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane!